Alors, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui vous apprennent, qui vous montrent comment développer l'Afrique, développer votre business. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas comme les autres. Une vidéo qui va déplaire à beaucoup de monde, à énormément de monde. D'ailleurs, si tu n'es pas prêt, tu peux déjà quitter cette vidéo-là. Mais ce que je vais te dire dans cette vidéo est très importante. Et j'espère que tu vas la partager. Alors, on a souvent l'habitude et on entend souvent des phrases « Oui, si l'Afrique en est là, c'est à cause de la France, c'est à cause de la Chine, c'est à cause de la Russie, peu importe. C'est à cause de tout le monde. » Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler du plus grand ennemi pour l'Afrique durant les prochains jours, prochains mois, prochaines années, prochains siècles. Parce que c'est déjà cet ennemi-là aujourd'hui. Et en fait, c'était un ennemi qui était là depuis très longtemps, mais que nous n'avons pas vu parce que nous avions des œillères et qu'on continue à nous les mettre. Alors, moi, j'aimerais te dire que je ne suis pas forcément d'accord avec tous ceux qui disent c'est de la faute de la France ou c'est de la faute de tel ou tel continent, tel ou tel pays. Pas à 100% en tout cas. Bien évidemment, la France, l'Europe, les États-Unis, la Chine, chacun a sa part de responsabilité. Ça, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pas à 100% et même pas à 50%. Les Africains ont également leurs responsabilités. Les Africains ont également leurs responsabilités. Chaque chose qui arrive dans notre vie, nous en sommes 100% responsables. Et le grand ennemi, le plus grand ennemi dont je voudrais te parler aujourd'hui, que nous devons combattre de toutes nos forces, c'est les Africains eux-mêmes. Le plus grand ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Et oui, je sais que ça va vous choquer, je sais que ça va te choquer, mais c'est la vérité. Et ça depuis très longtemps, mais on ne l'a pas vu parce qu'on était focalisé sur la France, sur la Chine, sur autre chose. Mais maintenant que tout ça évolue, maintenant que la technologie a évolué, la société a évolué et l'Afrique évolue aussi petit à petit, on se rend compte que autour de nous, il y a deux types d'Africains. Ceux qui veulent réellement changer les choses et ceux qui ont mangé tout ce qu'il y a aujourd'hui et qui veulent le garder pour eux, qui veulent garder la couverture de leur côté et ne donner rien à personne et regarder le peuple souffrir. Notamment nos dirigeants, notamment les dirigeants africains qui sont les premiers concernés et les gens que nous devons combattre de toutes nos forces parce qu'ils empêchent et ils ne veulent pas que l'Afrique évolue. Bien sûr, tous ne sont pas dans ce cas-là. Il y en a certains, bon, qui sont, on va dire, moins pires que d'autres. Mais la plupart nous maintiennent la tête dans l'eau et ne veulent pas que l'Afrique sorte de l'eau. Mais il n'y a pas que les dirigeants, il y a aussi nous, les gens de la diaspora. Et il y a aussi les Africains eux-mêmes qui vivent en Afrique. En Afrique, le problème, c'est que à chaque fois, on cherche notre pain et dès qu'on a une petite miette, on la garde pour soi. On ne veut la donner à personne et on est capable de tout faire, de tuer même, de faire des choses inimaginables pour garder cette miette. Je peux donner plusieurs exemples. Regardez le porte-à-porte. Regardez aujourd'hui au Zimbabwe, ils vendent des orteils, vendre des enfants. Énormément de choses qui n'ont aucun sens. Tout ça pour rien du tout. On est capable de tuer notre propre frère, pour avoir un peu d'argent. On achète des gens aux élections avec du pain et de la sardine et de l'huile. Mais c'est incroyable. Donc, l'ennemi de l'Africain, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Et ces deux types d'Africains-là, il va falloir que chacun d'entre nous choisisse son camp. Soit vous êtes parmi ceux qui veulent changer les choses, soit vous êtes parmi ceux qui veulent garder la couverture pour eux et on vous combattra de toute notre force. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a forcément un des deux. Si tu es du côté de ceux qui ont un tout petit peu et qui veulent garder la situation actuelle et regarder le peuple, le continent souffrir et qu'on continue à traiter les Noirs de tout et n'importe quoi dans le monde entier,
sache que tu seras combattu de toutes nos forces. Par contre, si tu es du côté de ceux qui veulent réellement changer les choses, sache que je suis de tout cœur avec toi et que je suis de ton côté. Et on va combattre ensemble. On va changer l'Afrique ensemble. On va construire de vraies économies parce que je pense que le changement interviendra vraiment lorsque l'Afrique aura une vraie économie. Lorsque les Africains créeront leur vraie économie. Lorsqu'on saura comment l'argent fonctionne. Lorsqu'on comprendra la création de la richesse. C'est très important. Notre plus grande richesse aujourd'hui, ce ne sont pas les matières premières. Il faut arrêter avec ça. J'en ai marre et j'en ai assez d'entendre ça. Notre plus grande richesse aujourd'hui se trouve ici. Là. C'est notre matière grise, c'est notre cerveau. Et quand on l'utilise, quand on voit nos frères réussir, on n'est pas plus bête que les autres. Bien au contraire. On est très résilient. On a un peuple résilient. Après tout ce par quoi on est passé, qu'est-ce qui peut nous arrêter aujourd'hui si on décide vraiment de se lancer et de réussir dans un domaine? On est habitué à la résilience, à la détermination. Il faut juste qu'on se serve de ça. À quoi ça sert les matières premières si on ne peut pas les utiliser? Ça ne sert à rien. Alors je pense, pour mon point de vue, c'est mon point de vue, qu'aujourd'hui, on doit changer l'Afrique économiquement. Et à partir du moment où on aura un poids économique, on va commencer à nous respecter. On ne vivra plus ce qu'on vit aujourd'hui avec nos frères qui sont en Ukraine, qu'on traite n'importe comment. On ne verra plus des gens dans la Méditerranée parce qu'en Afrique, on sera bien. Il y aura de la richesse et tout le monde pourra créer de la richesse. Que tu sois dans la diaspora, que tu sois sur place, on est tous capables de créer quelque chose qui change le quotidien des Africains. Et je veux que tu en prennes conscience, toi qui as envie de changer l'Afrique. Et je suis avec toi. Si tu as besoin de moi, envoie-moi un message. Envoie-moi un message en commentaire et dis-moi, Paul, j'ai besoin de toi, j'ai envie de monter un produit, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai quelques économies, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de créer un produit, j'ai envie d'industrialiser un produit et on va le faire ensemble pour que tu puisses changer l'Afrique à ton niveau. Mais chacun d'entre nous doit mettre sa pierre à l'édifice, c'est très important. En tout cas pour ceux qui veulent changer les choses. Pour les autres, comme je l'ai dit, on va vous combattre. On va vous combattre parce qu'il est inacceptable et inconcevable qu'après tant d'années, on soit encore dans cette situation et qu'on soit encore la tête sous l'eau avec tout le savoir qui est à disposition aujourd'hui. On doit prendre conscience de tout ça, créer des vraies écoles qui enseignent notre propre histoire parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Créer des hôpitaux où on peut se soigner décemment. J'ai encore un ami qui est mort il y a quelques mois parce qu'on ne voulait pas l'accepter à l'hôpital, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas payer tout de suite. C'est inconcevable. Et ça, ce sont des Noirs qui font ça. Ce sont nos propres frères qui font ça. C'est pas normal. Et ça, il faut que ça change. Donc je répète pour une troisième fois, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce sont eux les vrais ennemis. Et ce sont eux qu'on doit réellement combattre. Ces Africains-là qui veulent garder la couverture pour eux et qui veulent que rien ne change. Qui veulent continuer à nous mettre la tête, à nous maintenir la tête sous l'eau. Que ce soit nos dirigeants, que ce soit les gens de la diaspora, que ce soit les gens qui sont sur place et qui ont un peu et qui veulent continuer à prendre et non pas à redistribuer. Le capitalisme sauvage, pour moi, c'est pas la bonne chose à avoir. Il y a un type de système qu'on peut mettre en place où tout le monde peut avoir sa part du gâteau. Et aujourd'hui en Afrique, tout le monde peut avoir sa part du gâteau. On part de zéro. Voilà ce que je voulais échanger aujourd'hui avec toi et te partager ce ressenti-là. Partage-le autour de toi, c'est très important. Partage-le à ta famille. Il faut aussi que chacun de tes proches choisisse son camp. Et sache que parmi tes proches, certains seront contre toi.
Toi qui veux changer l'Afrique. Parmi tes proches, certains vont rester dans leur situation. Mais ne vous mettez pas en travers de notre route, nous qui voulons changer les choses. C'est tout ce qu'on vous demande. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout quel camp tu choisis. J'aimerais savoir si tu es de mon côté ou du côté des gens que nous allons combattre. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.